Hey, on est live aujourd'hui. Je suis super contente de la voir avec Lauriane Dionne. Puis on va jaser aujourd'hui de congé de maternité. Puis je regardais ça à deux. On a quand même beaucoup d'expérience en congé de maternité. Fait que je trouve qu'on est très compétente pour vous parler de ça aujourd'hui pour animer cette belle discussion-là. Gênez-vous pas pour venir écrire des commentaires. Je sais qu'il y a beaucoup de mamans qui ont déjà vécu des congés de maternité. Peut-être qu'il y en a qui ça s'en vient. Puis le but, c'est ça, c'est celles qui l'ont déjà fait trop tard, là. Trop tard pour s'organiser et se planifier ça. Mais celles qui ne l'ont pas fait comme entrepreneurs, ben on va vous amener des pistes de comment planifier. Il n'y a pas de solution miracle. On va jaser de ça aujourd'hui avec Lauriane Dionne, qui est conseillère en sécurité financière, qui est surnommée la licorne de la finance, qui est une incontournable, je dis toujours, dans le domaine de la finance au féminin au Québec. Salut Lauriane. Allô! Tu vas-tu nous le montrer? Regardez ça, c'est cute! 2 semaines? Fait que raconte-nous. On parlait juste avant de rentrer sur le live de nos expériences de congé de maternité. Puis je disais, Crème, toi, t'étais pas t'étais employée dans le fond quand tu as eu ton premier. Oui. Ben, en fait, quand j'ai eu mon premier, j'étais au cégep. Fait que j'avais pas d'emploi, j'avais juste le cégep. On a tellement fait pareil. Pas même game, pas même game. Athéna, ben là, j'étais en train de faire un changement de carrière. Puis je travaillais pour mon conjoint, fait qu'on s'entend que c'est plus relax. Ouais. Mais quand même, ça prend quand même de la planification pour que ça se passe bien. Moi aussi, même chose, hein, premier au cégep. Ah, là, on disait non, faites pas ça, c'est la pire affaire quand tu es à l'école, je pense. Moi, j'ai jamais été employée, par exemple. Les 2 autres, c'était des congés planifiés comme travail autonome. Ben, je dis planifié parce que c'est plus ou moins bien planifié, moi, mon affaire. Mais j'aimerais ça que toi, tu nous parles de comment tu as planifié justement cette dernière grossesse-là, parce que ça fait déjà 2 ans qu'on travaille ensemble, hein, en coaching. Là, je t'ai Ouais. vu te préparer. Fait que raconte-nous ça, comment tu as fait pour... c'est quoi les trucs que tu peux donner aux mères qui se pratiquent à avoir des enfants en ce moment, qui veulent planifier ça et aussi les choses à ne pas faire, hein, parce que c'est jamais parfait. Il y a plein de choses à ne pas faire aussi. Fait que vas-y, je t'écoute. Je vais commencer par la chose à ne pas faire. On OK? les aime, ça, là. Pose-toi pas trop de questions. Parce que pour vrai, quand j'ai su que j'étais enceinte, j'étais déjà en train de me dire que j'étais pas une bonne mère parce que j'avais envie de continuer à travailler puis que j'étais comme Ah oh my ouais, tu paniquais, god, je je me vais être souviens. une mère de merde. Tu sais, je suis déjà maman de 2 enfants, là. Je suis pas plus une mère de merde parce que je travaille, mais c'est ça. Pose-toi pas trop de questions, mais pas la barre trop haute sur tes attentes. C'est les 2 conseils que j'aurais à te donner. Ensuite de ça, pour la planif, laisse-toi du lousse. Parce que Ouais. tu le sais pas qu'est-ce qui va arriver, là. Tu sais, ça va-tu bien aller à l'hôpital, ça va-tu bien aller, comme personne ne peut le savoir. Tout le monde souhaite que ça aille bien. On s'entend. Mais c'est ça. Laisse-toi du jeu, laisse-toi du lousse, sois pas trop rigide. Puis, fais-toi des plans. J'aime les plans. Oh, faire des plans, puis hey, j'aime vraiment ton point, premièrement, de ne pas être rigide parce qu'on s'entend dessus que de toute façon, en général, la maternité, c'est comme tu peux pas planifier comment ça va se passer. Tu sais pas quel genre d'accouchement tu vas avoir. Tu sais pas quel genre de bébé tu vas avoir. Tu sais, ils sont tous différents. Moi, je me rappelle le premier, quand j'étais au cégep, j'étais vraiment chanceuse, là. Très, très bon bébé. Pas ça de dire ça, mais tu sais, comme bon bébé, genre pour aller à l'école. Au début, je mettais mon cadran pour le réveiller, pour le faire boire aux 4 heures, parce qu'il avait perdu du poids. Puis quand il a repris son poids, après ça, il s'est mis à dormir de plus en plus, puis il faisait des 12 heures. Il fallait que je le réveille comme pour l'habiller, puis l'amener au cégep avec moi. Tu sais, moi, il est venu au cégep dans mes cours, là. Il a son diplôme de design de mode, Félix. Mon grand, qui a 22 ans, il était finissant au cégep avec nous autres. Puis là, le deuxième, dort pas pantoute. Le troisième, ben, un mix, mais c'est ça. Tout ça pour dire que on sait jamais quel genre, comment ça va se passer. Ben, moi, j'aime dire qu'on s'est planifié au pire, comme si c'était ma fille, finalement, parce que ma fille, c'était une tornade. Ouais. Fait qu'on s'est planifié ça, on est allé avec cette base-là, au moins, t'es en santé, là, c'était la pire des 3, mais c'était pas le pire des accouchements, là. Juste nuancé, là. C'est ça, ma fille, c'est une tornade, elle
parle fort, elle crie fort. Donc, On l'entend en arrière un peu, hein, d'ailleurs, on entend des ouais, petits cris d'Athéna qui n'est pas en garderie aujourd'hui. elle est juste 2 étages en bas, tu sais, elle est à côté, là. Fait que bref. Elle a une voix qui porte. Fait disons on n'a pas dormi beaucoup pendant les 6 premiers mois, puis même après 3 ans, on dort pas encore beaucoup. Le bébé nous réveille moins que la grande. Ah. Fait qu'on s'était focusé sur le fait que ça va être rough, fait qu'on a besoin d'aide. Fait qu'on est allé chercher de l'aide Ah tout de ouais. suite. On a commencé à chercher pour une nounou à la maison. Qui était infirmière aussi parce que vu que j'ai eu une césarienne et que c'était planifié, mais on s'est dit ça va pouvoir m'aider comme avec la gestion de tout ça. Tu sais, quand je dis de ne pas être trop rigide, ma première nounou que je m'étais trouvée, elle a eu un accident d'auto à la première neige. C'est terrible. On se prépare au pire, mais tu peux pas être préparé au vrai pire. Non, Tu sais pas c'est quoi. Là, j'étais genre, OK, là, il me reste 1 mois. Nounou backup. C'est ça. Fait que l'agence avec laquelle on faisait affaire a réussi à trouver quelqu'un de parfait pour nous, tu sais. Puis, il faut que tu trouves le bon fit, on s'entend, là, c'est une personne qui va passer comme beaucoup de temps avec vous autres. C'est bien que ça fit dans vos valeurs familiales, puis que ça fit avec vous autres. Là, si elle tape ses nerfs, tu vas trouver ça longtemps dans le congé, là. Mais c'est ça. Fait qu'on a réussi à trouver quelqu'un d'autre. Puis, ben là, ça va tellement bien que moi, j'avais prévu dans mon plan que je ne revenais pas avant le mois d'avril. Ah ouais, c'est ça que tu m'as dit cette semaine. Non, je vais peut-être revenir avant. J'étais comme, ah déjà? C'est déjà j'avais prévu que je faisais en cours de absolument rien commencer. jusqu'au mois d'avril. Puis, c'est ça, finalement, ça va tellement bien que, tu sais, tant qu'à regarder Netflix puis à rien faire, je me dis, ben, je vais toujours bien faire de quoi avancer mes choses. Puis là, la semaine passée, j'ai fait plein d'études parce que je veux aller chercher mon titre de planificatrice financière. Fait que là, j'ai fait de l'étude pas mal là-dessus. Puis là, je me rendais compte que j'étais capable d'étudier à peu près 5 heures par semaine, 5 heures par jour. Wow, quand même! Fait que là, je me suis dit, bah, peut-être que je pourrais glisser un rendez-vous à travers tout ça. Fait que la semaine prochaine, je commence, j'essaye. Puis, regarde, mes clients sont avertis. Puis, c'est ça la douceur aussi. C'est d'aller dire, regarde, ça me fait plaisir de prendre une rencontre avec toi, sauf que. Ça se peut. Ça se peut que bébé, il soit en poussée de croissance, qu'il ait zéro envie d'être dans les bras de la nounou et que ça n'aille juste pas lieu. Ça se peut. Ouais. Fait que si tu es prête à être OK avec ça, ben, je suis prête à prendre un rendez-vous. Mais si pour toi, c'est désagréable que je te dise à la dernière minute, ben, on va attendre en avril avant de se voir ou je vais te référer à. Puis ça, c'est une autre affaire je vais te référer à mon conjoint ou à mon beau-frère parce que je suis allée me chercher de l'aide aussi. Tu sais, là, on est rendu avec 3 adjoints. 3 adjointes qui travaillent pour nous. Je suis allée déléguer aussi beaucoup de stock à mon chum qui est conseiller, puis à mon beau-frère qui est aussi conseiller. Fait que tout ça fait en sorte que ça allège vraiment beaucoup le processus. Puis je pense que ça, c'est un des meilleurs conseils que je vais pouvoir te donner. Aie pas peur de déléguer. Ah ouais, on n'a pas le choix, là. Puis tu sais, comme, je sais, il y en a qui vont dire « Oh, j'ai pas les moyens de... » J'ai pas les moyens de... Organise-toi à avoir les moyens avant. Come on, là. Sérieux, moi aussi, c'est ce que j'ai fait. Là. Ma business était rendue vraiment solide. J'avais plein d'employés. Il y en a 2 qui me remplaçaient pendant mon congé de maternité. Moi, ce qui est arrivé que je n'avais pas prévu, c'est qu'il y en a une qui est tombée enceinte aussi, 2-3 semaines après moi, qui était supposée de me remplacer, la belle Marie-Ève. Puis malheureusement, ça, c'est vraiment super triste, mais elle a eu un bébé prématuré en plus. Parce que on s'était arrangé, j'ai dit, OK, tu es enceinte, là, puis là, on va avoir le temps de s'organiser et tout ça. Mais elle a accouché, je pense, à un grand prématuré, là, je pense 26 semaines. Fait que c'était vraiment comme, oh my God! Comme, qu'est-ce qu'on fait, là? Puis elle est à l'hôpital, puis c'est comme, tu sais, tu travailles pas, là. Tu peux pas dire comme toi, mettons, je vais faire 5 heures par jour, là, quand tu as un grand prématuré, oublie ça. Ta vie, c'est l'hôpital, là. C'est essayer de tirer du lait, puis de t'occuper de toi puis de la survie du bébé, là, c'est vraiment intense, tu sais. Fait que on peut pas prévoir tout non plus, fait que tu sais, il faut laisser place à du lâcher-prise, mais d'avoir une business qui est solide avant puis de bien planifier ça, de dire, hey, gars, c'est pas grave, tu sais, que je peux ne pas travailler. Parce que là, il y en a plein, je suis sûre, ils vont dire, ah, mais moi, un congé de maternité, je veux pas travailler partout. Mais là, c'est un choix. C'est que tu te payes un choix
de dire j'ai envie de le faire, j'ai envie de faire les deux, je suis capable de faire les deux, puis ça me tente. Tandis que peut-être si t'as arrêté Athéna, t'aurais peut-être dit non, là, les clients, ça va être en avril parce que la boue dans le toupette et ça me tente pas de voir personne. Ah, c'est clair. C'est clair, mais tu sais, c'est ça, tu sais, moi, je m'étais donné des gages. Je me suis dit, en avril, je vais recommencer à temps très, très, très partiel. Puis je me laisse jusqu'en septembre, qui est mon congé de maternité normal, pour. Tu sais, je m'étais dit, dans le pire des cas, je ne vois pas personne jusqu'en septembre. Ouais. C'est ça, tu as planifié le pire, le mieux, tu as planifié un peu de C'est ça. tout, là. Puis dans le J'aime meilleur des vraiment cas, je ça. voyais du monde en avril. Fait que là, j'ai un meilleur des cas qui est je vois du monde en février. Oui, parce que c'est quand même un moment dans l'année, je pense, où tu es occupé, là. C'est un rush, là, pour les planificateurs financiers, puis les Ben oui, parce que c'est la assurances, période puis des les REER. conseils. Ouais, c'est ça, c'est les super Donc, réels. Donc, c'est la grosse période de l'année quand même pour nous. Fait que là, moi, j'étais toute ça dans la cour de mon chum qui lui aussi aurait aimé avoir un paternité. Hein? Ouais. J'étais toute ça dans la cour de mon chum puis dans le cours de mon beau-frère. Puis, tu sais, je regardais mon chum aller avec la boue dans le toupette. Je suis on va peut-être te faire du bien que je prenne 1 ou 2 rendez-vous par semaine, histoire de te débrouiller. Ouais. Ah, puis ton chum. Je veux qu'on parle de ça parce que Oui. c'est vraiment super important aussi. Tu sais, j'écoutais un matin un live, Cindy Pétrieux, je pense, sur Instagram, il faut aller le voir, c'était vraiment super intéressant, qui parlait de charge émotionnelle. Tu sais, on parle beaucoup de charge, de partage des tâches là, dans un couple ménagère, mais il y a aussi le partage des tâches émotionnelles, puis de la planification et tout ça, qui est vraiment une grosse charge qui est souvent pelletée dans la cour des femmes, on s'entend, là. Tu sais, souvent les rendez-vous, mettons, médicaux, ben, ils vont appeler la mère. Ça, il appelle la mère. Congé maternité, ben, c'est la mère. Puis oui, OK, la mère, c'est vrai qu'on a une place importante dans le petit bébé, là, surtout quand tu l'allaites et tout ça, mais comme ton chum, il est vraiment extraordinaire aussi là, par rapport à ça. Vous avez des belles discussions, j'imagine, aussi par rapport à ça, puis il participe. Là. Ah, mon chum est très, très, très présent. Pour vrai, j'ai vraiment un homme rose, là, on va se le dire. Là. Euh, Tout ce qui a été paperasse à l'hôpital, des choses comme ça, c'est tout lui qui s'en est occupé. Il s'occupe beaucoup de bébés la nuit, il change les couches. Je ne me suis pas levée encore pour changer une couche la nuit. Là. Fait que clairement, je le sais que je suis chanceuse. Ben, chanceuse, j'aime pas ça dire ça, chanceuse, parce que pour moi, ça devrait être comme une évidence. On s'entend que Ouais. j'ai jamais eu, moi, dans ma vie. Là. Fait que je suis comme, oh, ça doit être donc bien le fun! Mais en même temps, comme avant aussi de planifier d'avoir une grossesse, moi, je pense que c'est important d'avoir la conversation. Moi, c'est quelque chose que j'avais jamais fait, d'avoir la conversation avec l'autre personne de comment on va gérer ça ensemble, tu sais. Comment tu comptes t'impliquer, comment, tu sais, penser à ça aussi. Tu sais, comme entrepreneur, OK, c'est super le fun, mais après ça, comme dans notre vie de couple, moi, je rencontre souvent des femmes qui ont des gros problèmes après avoir des enfants. Pourquoi? Mais souvent, c'est parce qu'on n'a pas pensé à ça avant. C'est tout. On ne voit pas ça long terme, on n'a pas les conversations. Parce que, tu sais, avoir des enfants, puis une entreprise, puis un chum qui est un peu pas impliqué émotionnellement, parce que, OK, Rose, moi, je trouve que c'est juste comme normal. Là. Je pense même pas que ton chum, il est rose. Là. Je pense que les gars devraient tout être comme ça. Tu décides d'avoir des enfants, tu partages la charge émotionnelle, la charge toute, tu sais. Mais nous, comme femmes, on ne peut pas changer tous les gars de la planète qui ont été. C'est même pas de leur faute en plus. Là. Souvent, c'est juste qu'on est la société, tout ça, on a été éduqués comme ça, puis ça perdure, puis c'est long à faire des changements aussi. Puis ils n'ont pas super beaucoup d'avantages à faire des changements, on s'entend, là, tu sais, c'est plus le fun quand quelqu'un pense à tes affaires, sauf qu'en même temps, nous, comme femmes, qu'est-ce qu'on a le pouvoir de faire, moi, je pense, c'est d'avoir les conversations puis de penser à ça avant, tu sais. Comme, la conversation, on pense à ça avant, ça va ressembler à quoi? Quel genre d'implication tu vas avoir? Qu'est-ce que tu vas faire avec les charges financières, familiales, tout planifier ça puis voir ça avant de commencer même à planifier des grossesses et un congé de maternité comme Ben entrepreneur, oui, je pense que c'est vraiment important d'avoir ces donc, si vous n'êtes discussions-là. pas sur la même. Si vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde, maintenant, c'est sûr que ça va cracher. Là. C'est sûr que il y a quelque chose quelque part qui va exploser. Parce que si, mettons, toi, tu penses ne pas prendre de congé, ton chum ne pense ne pas prendre de congé, mais vous ne pensez pas engager personne, puis vous pensez Ah que tout va oui! bien aller. Puis là, personne ne veut engager puis payer une nounou non plus. Ça, c'est une affaire que j'ai vue vraiment souvent. Les filles disent ben, je fais tout, mettons, ou, ils font beaucoup de choses. On s'entend dans cette charge émotionnelle-là, cette charge de travail-là aussi, qui est comme
des tâches, même si c'est le fun, puis on aime ça, prendre soin d'un bébé, c'est quand même des tâches. Puis le gars veut pas le faire, il veut pas non plus qu'on paye une gardienne ou une nounou, tu sais, comme c'est quand même un montant d'argent que vous avez à débourser, là, en tant que famille. Fait que, tu sais, faut le planifier, il faut que tout le monde soit d'accord avec ça. Fait que ça aussi, c'est à réfléchir. OK, tu sais, quel genre d'implication tu vas avoir, quel genre, moi, d'implication je vais avoir. Puis c'est pas de dire comme la fille, elle fait plus rien, puis on fait tout moitié-moitié. Tu sais, moi, j'ai un chum, puis il y a des affaires qu'il fait jamais, puis il y a d'autres affaires que moi, je fais jamais, mais on se partage ça, puis on fait un super beau team. Moi, c'est on est vraiment une super équipe, là, comme c'est le fun, tu sais, d'être en team comme ça, là. Ah ouais, solidement. Puis tu sais, il faut pas avoir peur non plus d'aller chercher de l'aide, même si c'est pas une nounou. Paye-toi une femme de ménage. Tu sais, Ouais. combien de Ah, il y a femmes je plein de vois sur ressources aussi. Facebook Ah, tout est dégueulasse dans la maison, j'ai pas d'énergie de le faire, j'ai même pas l'énergie de me laver. Ouais, mais c'est ça, si tout était fait par quelqu'un d'autre, tu aurais l'énergie de prendre soin de toi, puis tu aurais Ah l'énergie de ouais. comme. L'énergie Fait de faire ta business, tout ça, tu sais, comme moi, mon que, chum, il est entrepreneur aussi. Il a travaillé toute la nuit, là, il dort. Moi, je fais un live avec toi, l'autre bord, il y a la femme de ménage. C'est le ménage, comme on travaille toutes les deux. Ça prend quelqu'un, si on veut pas le faire, lui, il s'en fout. Moi, je mhm. m'en fous, je veux pas faire ça. On délègue, on a une femme de ménage, comme c'est pas grave, tu sais. La plupart des entrepreneurs, c'est normal. Toutes celles qui ont grossi leur business ont des femmes de ménage, ont des adjointes, ont de l'aide. Les filles, des fois, on a de la misère là, à demander de l'aide. Puis des fois, c'est même pas obligé d'être payant. Moi, je me souviens, quand j'étais à Québec, au début, mon premier de la deuxième batch, je sais ça dire ça, tu sais. Il y a Félix. Après ça, 10 ans plus tard, il y a eu 2 bébés, tu sais. Le premier de la deuxième batch, le beau Alexis. J'ai vraiment eu de la misère, il dormait pas, là, mais chroniquement, ne pas dormir. Puis j'ai eu de l'aide même du CLSC qui envoyait quelqu'un chez nous pour venir m'aider, là. Ça m'a absolument rien coûté. Ils me l'ont. Tu sais, je les ai dit, je suis débordée, plus capable, fatiguée, comme j'ai besoin de dormir comme quelque part dans ma journée, un 3-4 heures, là. Fait que, tu sais, il y a une madame, elle venait, je pense, 3 fois par semaine, elle faisait un petit. C'était bénévole, c'était des bénévoles, c'était des grands-mamans. Fait que Oui, c'est tu grand-maman sais, Caline. je ne sais pas comment ça s'appelle, je me souviens pas, mais c'était des bénévoles qui venaient chez moi pour m'aider parce que moi, j'étais à Québec, ma famille sont toutes dans la Nodière. Tu sais, j'avais personne, je connaissais mes employés, mes clients. Puis même, tu sais, des fois, ça, c'est une affaire, j'entends souvent, je connais personne. J'ai personne pour m'aider. Come on brainstorm, trouver des idées. Si vous avez manqué des idées, comme aller reacher justement, il y a plein d'organismes qui peuvent aider. Moi, j'avais même lancé un appel à mes clientes. J'avais une gang de madames le matin qui venaient s'entraîner, qui étaient des retraités, puis je leur avais dit, comme j'ai besoin d'aide, j'ai besoin d'une gardienne, n'importe qui, je connais personne, ma famille sont loin, tu sais, j'ai pas ma mère, moi, ma mère est décédée en plus, j'avais pas ma mère, j'avais comme personne, je me suis séparée même enceinte. Tu sais, quand tu te sépares enceinte, comme tu as besoin d'aide encore 10 millions de fois plus, là. Puis j'avais lancé l'appel, puis j'ai une cliente qui est venue me voir après son entraînement, puis elle me dit, tu sais, moi, elle dit, ça me touche tellement qu'est-ce que tu dis, parce qu'elle dit, moi, je suis comme ça, mais en tant que grand-mère. Mes enfants sont expatriés, ils sont loin. J'en ai une qui est à Vancouver, il y en a un autre, je pense, qui était aux États-Unis, quelque chose comme ça. Puis ils ont des enfants, puis je les vois jamais. Je suis grand-mère, je vois jamais mes petits-enfants. Puis elle dit, ça me manque tellement, mais tellement. Elle dit, moi, je vais venir chez vous, là. Comme tu m'appelles n'importe quand, je vais venir, je vais m'en occuper. Pendant que tu es là, fait que j'allais dormir, j'allais travailler un peu, puis elle venait chez nous. Puis c'était comme, wow, juste parce que j'ai demandé de l'aide, ça m'a même pas rien coûté, tu sais. Puis en plus, moi, je l'aurais payé, mais c'est une madame. Elle voulait pas se faire payer, là. C'était une madame qui vivait dans Syrie, dans une grosse baraque, tu sais, sur le bord du fleuve. Elle était comme, c'est pas pour l'argent, je veux vraiment comme... Ça me manque, tu sais, c'est quand on demande, quand on ouvre la porte, quand on est créatif, puis on arrête de se fermer à dire, je vais tout faire tout seul. Mhm. C'est impossible d'avoir une super business, un super couple, une super famille si tu fais tout seul. C'est un peu notre job de Ça va CEO crasher, là. aussi. Tu sais, t'es la boss de ton entreprise, là. Ta job, c'est de trouver des solutions. Fait que t'as un problème, trouve une solution. Sois créatif. Arrête pas à ton problème. Ouais. S'il y a un problème, c'est qu'il y a une solution quelque part. Sinon, ton problème n'existe pas. En coaching, il y a un super outil de coaching que j'adore, moi, utiliser pour beaucoup de problématiques, mais je m'en sers souvent, étrangement, dans ma vie personnelle, parce que de toute façon, les outils de coaching, c'est aussi pour la vie personnelle. C'est la stratégie de Disney. Je crois que ça s'appelle, si je me souviens bien. Donc, tu as
tu regardes le côté rêveur. Ça, c'est Disney, comme wow, qu'est-ce qu'on peut avoir dans l'idéal, dans un monde idéal, dans le rêve. Tu sais, tu as une baguette magique, comment ça se passerait? Fait que utilise ça pour ton problème. Après ça, tu regardes le côté réaliste. OK, tout ce qui est vraiment réaliste qui pourrait arriver. Comment ça pourrait se passer? Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Puis tu utilises aussi l'autre chaise où tu peux t'asseoir puis regarder la situation comme le pire. C'est quoi le pire qui pourrait arriver? Qu'est-ce qui pourrait se mettre dans mon chemin comme obstacle? Qui pourrait se mettre en chemin? Comment je pourrais faire? Puis là, c'est ça que tu disais, prévois le pire. Des fois, tu veux prévoir le pire, puis là, il y a des trucs pires qui arrivent que tu n'avais pas pensé, mais de se mettre avec ces 3 postures-là quand tu as une problématique, ça ferait vraiment des réponses puissantes d'aller chercher de l'aide. C'est ça le but du live aujourd'hui. J'entends aussi les filles dire « j'ai pas les moyens de ». Mais tu sais, un congé de maternité, tu es à 55 ou 75 de ton salaire. Donc, tu es capable de vivre à 75 de ton salaire. Supposé. Donc, pourquoi tu le fais pas d'avance? Tu le sais là, que dans 9 mois, tu as eu le petit plus sur ton... Tu le sais que dans 9 mois, tu tombes à 75 ou à 55 selon l'option que tu as choisie. Commence tout de suite à vivre à 75 Le reste, mets-le de côté pour t'aider, mais que tu sois rendu là. Oui, comme planif aussi, tu sais, toi, j'imagine, avec tes clientes, tu dois le faire, là, planifier financièrement le congé, là. Moi, quand j'ai eu mes enfants, il n'y avait pas de congé maternité, ça n'existait pas. Il n'était pas sorti encore. Fait que ce que j'avais fait, j'avais assez un bon revenu, je pense. J'essaie de réfléchir. J'avais assez un bon revenu. Je m'étais donné mon salaire comme full, moi. Puis j'avais engagé du monde. Fait que, tu sais, au lieu d'avoir des profits de fou, ça m'avait juste comme... Puis moi, j'ai tout le temps, quand tu es en affaires aussi, des fois, on se dit... j'entends souvent ça. « Ah, moi, j'ai pas besoin de faire 100 000. » Ou moi, « Ah, j'ai pas besoin de tant de revenus que ça pour vivre. » Mais comme entrepreneur, là, j'ai tout le temps, il faut que tu fasses 2-3 fois ce que tu ferais comme employé. Pour des raisons de même. C'est pas juste de dire « Ah, moi, j'ai pas besoin de cet argent-là. » OK, entrepreneur, c'est tu payes ton congé de maternité. Bien, pas que tu payes ton congé de maternité, mais tu as besoin de plus de ressources. Tu ne veux pas que quelqu'un qui travaille. Parce que, justement, tu vas avoir besoin de nounou. Tu ne sais pas si tes employés, tu vas peut-être être obligé de venir backer. Tout le monde, on a de la misère avec les employés. Tu vas peut-être être obligé, justement, de revenir de ton congé pour aider un peu, pour faire un rush, pour faire ci, pour faire juste même les jobs de CEO que tu ne peux pas déléguer 100% tout. Tu sais, il y a des affaires que tu n'as pas le choix, que c'est toi, la vision de l'entreprise, tout ça. Il y a après ça, si tu es malade, si tu veux des vacances, si. Oui, totalement. De faire un beau fonds d'urgence aussi. Toi, tu me disais 6 mois. Moi, j'avais toujours fait 3 mois. Je suis comme un petit peu plus cowboy. Toi, tu me disais 6 mois. Souvent, quand on est travailleur autonome, on va dire 6 mois parce que c'est plus variable comme revenu. Si tes revenus sont aussi stables qu'un employé, tu peux quand même te permettre un 3 mois. Mais c'est ça. Souvent, on va dire 6 mois parce que si tu n'as plus de contrat, s'il arrive quelque chose, c'est plus variable. Donc, on te met le coussin plus gros. Pourquoi je faisais ça? Ah, c'est que moi, j'ai pas des grosses dépenses de base. Tu sais, il y en a qui roulent avec un gros char de luxe, la maison qui coûte super cher. Moi, je suis vraiment comme minimaliste dans mon style de vie. Fait que je me dis tout le temps, bah, tu sais, moi, mon minimum, il est vraiment bas, je sais, comparé à beaucoup d'autres personnes, à cause de mon style de vie qui est quand même relax. Puis oui, il y a des affaires que je m'achète en surplus, mais pour moi, c'est du luxe. Je me dis tout le temps, c'est du luxe, puis je n'ai pas besoin pour être heureuse. Fait que je me disais, bah, tu sais, si je voyage pas, mettons, c'est pas grave. Ou, tu sais, si je fais pas ci, je fais pas ça, c'est pas grave, tu sais. Oh, petit coco! Le live achève! Le live achève! C'est lui qui sonne la fin du live. Ouais, c'est ça. C'est le poulet qui décide. Mais merci beaucoup, Lauriane, d'avoir été avec nous. Très, très heureuse. Ça me fait plaisir. Puis on pourra parler bien longtemps. Tu sais que j'adore parler de planification. Vraiment. Puis on peut te retrouver sur ton groupe Facebook, Littératie financière, TikTok, la licorne de la finance, sur Instagram, sur Facebook, partout. Lauriane est partout. Même en congé de maternité, elle est partout.
J'adore. Et en Comme passant, présente. les mères, vous devez toutes aller voir TikTok. Ton fils, la grande vedette TikTok. C'est savoureux. Toutes les mères qui nous écoutent, vous devez aller voir le compte Facebook. Le compte TikTok, la licorne de la finance. Moi, je ris à chaque fois. C'est le live le plus cool de l'univers que tu as fait avec ton fils. Il y a un petit bout, mais que tu as mis en vidéo TikTok. C'est comme vraiment cool. Allez voir ça. Il veut la prise 2, mais j'ai peur. J'ai vraiment peur. On se rappelle qu'il a quand même dit mon compte de banque en avant de tout le monde. Ton solde de compte de banque! T'as vu Lauriane faire? Elle est venue la même couleur que ses cheveux. Elle aime parler finances, mais ton fils qui dit ton solde de compte de banque devant tout le monde. Si vous voulez savoir son solde, allez voir les vidéos de TikTok. Vous allez connaître le solde à Lauriane. Tellement. Ouais. C'est ça, j'ai peur de la prise 2, de qu'est-ce qui pourrait sortir dans une deuxième version maintenant qui est prête mentalement. Oui! Maintenant qu'il sait qu'il peut dire un paquet de niaiseries. Ouais. Oh, il était drôle. Mais on va te souhaiter une belle fin de congé de maternité avec toutes les autres à côté que tu rajoutes. Puis merci beaucoup d'être avec nous. J'espère que ça a suscité des belles réflexions chez les futures mamans entrepreneurs qui nous regardent. Bye bye! Bye bye! À bientôt!